Est-ce que ça ne serait pas la fin des graphistes et des illustrateurs? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va tester deux logiciels. Si comme moi vous êtes hyper bon en dessin, là je vous montre. Essayez de deviner ce que je dessine là. Tac, 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 tac. Alors qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Un personnage? Oui mais non. Parce que j'ai beaucoup de ressources. C'est pas tout à fait un personnage. Quelle horreur. Quelle horreur. Vous voyez pourquoi est-ce que ça va m'intéresser cette vidéo? On va essayer de voir des solutions pour nous aider à dessiner. Et à dessiner mieux. Et encore, c'est pas si mal. Hein. Est-ce que vous reconnaissez? Ouais, c'est un petit chien. Hein. On est d'accord. Hein. C'est un petit chien. Bon, il est un peu étonnant là. Il est un peu étonnant. Mais enfin bon, bref. Vous voyez à peu près mon niveau qui est tout à fait lamentable. Allez. Le numérique, c'est fantastique et ça peut être aussi graphique, générique. Bien. On y retourne. Alors, je vais enlever là le bouton abonne-toi parce que c'est pénible. Ouais, alors, il faut penser à s'abonner quand même à la chaîne. Moi, j'aimerais bien tester des trucs avec l'algorithme YouTube, donc abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, c'est gratuit, c'est anonyme, ça ne coûte rien. Alors du coup, quand on est nul comme moi en dessin, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va sur Illustrator, Photoshop, GIMP, SketchUp ou des choses comme ça? Non, c'est un peu compliqué. Puis il faut avoir quand même une vision artistique, enfin savoir ce qu'on veut dessiner, etc. C'est pas forcément évident. Par contre, aujourd'hui, il y a Google qui a sorti ce genre de choses. Alors ça date pas d'aujourd'hui, hein. Mais c'est une IA, c'est une intelligence artificielle. Vous allez voir parce qu'il faut valider ce qu'on est en train de dessiner. C'est une intelligence artificielle qui fonctionne sur le machine learning. Hein. Ça apprend au fur et à mesure que les gens dessinent. Et ça, c'est l'état actuel des choses. On verra par la suite un truc encore plus impressionnant que ça. Parce que là, bon, on est encore au tout début. Hein. Allez, on teste. Qu'est-ce qu'on pourrait dessiner? Alors, comme toute personne qui ne sait pas dessiner, moi, je propose de faire une maison. Une maison. Voilà, là, il y a une maison. Tac. On est d'accord que c'est une maison, ça? Et alors, vous voyez qu'en haut... Ah ben non, vous voyez pas. Alors, attendez, je vais décaler peut-être un tout petit peu l'écran. Comment je peux faire ça? Comme ça, voilà. Vous voyez qu'en haut, là, il y a des suggestions. C'est-à-dire que l'IA reconnaît ou pas des choses. Donc, on voit bien qu'il comprend que c'est une maison, hein. Il y a pas de doute. Allez, on va prendre celle-là. Voilà. Donc, à partir de ma maison, magnifique maison... on a réussi à faire ça, ce qui est incroyable. Alors on peut changer de couleur, etc. Mais c'est pas l'objet de ce que je voulais vous montrer. Hein. Allez, on va faire un arbre. Moi j'aimais bien faire des palmiers, ça aussi. Hein, quand on ne sait pas dessiner, c'est le premier truc qu'on fait. C'est des palmiers, quoi. C'est des palmiers. Voilà, j'ai fait un palmier. Et bien voilà, ça me le propose. Nickel. On a un palmier. Hop, on va le réduire un petit peu. On va mettre là. Bon, j'ai pas mis de couleur, c'est pas grave. Et qu'est-ce qu'on va dessiner d'autre? Une voiture. Allez. Allons-y pour une voiture, ça aussi. Hop, quand on sait pas dessiner, on fait des voitures comme ça. On fait des voitures comme ça, et on a notre voiture. Voilà. Donc en gros, qu'est-ce qui se passe? En fait, Google reconnaît, l'algorithme reconnaît, vous essayez de reconnaître les formes que l'on dessine et suggère des choses. Et en fonction des suggestions qui sont cliquées par rapport aux formes qu'elle reconnaît, l'algorithme s'affinera au fur et à mesure. Donc il faut utiliser ce truc là et indiquer à l'ordinateur que c'est bien une voiture que tu voulais dessiner ou autre chose, quoi. Et c'est comme ça que ça va apprendre. Donc c'est ça le deep learning. Par apprentissage, l'algorithme va évoluer par apprentissage. Bon après, effectivement le résultat est plutôt moche, il n'y a pas de doute, mais on voit où est-ce que ça peut aller, quoi. Et est-ce que c'est pas incroyable? Est-ce que c'est pas fou? Est-ce que c'est pas la fin des graphistes? C'est vraiment la question du jour. Est-ce que c'est pas la fin des graphistes et des illustrateurs? Parce que là, bon, c'est que le début. Mais le futur, il est là. Et c'est Nvidia qui le propose. Allez, je vous mets la vidéo. J'enlève peut-être la musique jazzy qui est un peu pénible finalement. Et puis on regarde ça. Est-ce que vous entendez le son? Ouais. What if we were to change all that to rock? Okay, let's click on rock and then we got... Une petite pause, hein. Donc à gauche, c'est la manière dont moi je dessine, et à droite, c'est les résultats que ça fait.
Et vous voyez, vous allez voir en direct comment est-ce qu'on peut modifier ça et à quel point c'est hyper robuste comme solution. Place the mountain. Let's try waterfall just by pulling water down from the top there. Okay. Est-ce que je vous le mettrai pas en plein Wouldn't it be écran parce great que c'est if fou, quoi. everybody could be an artist? If we could take our ideas and turn them into compelling images? Une petite pause quand même sur la chemise, hein. On voit que tous les génies des intelligences artificielles ont des goûts magnifiques en chemise. J'adore. J'adore. This technology allows us to create a smart paintbrush so that if you wanted to create a new Non mais c'est quand même complètement fou. Vous avez vu que ça crée les reflets aussi. C'est ça qui tue. Donc en bas, on a une liste d'items qu'on peut indiquer pour dire moi je veux telle texture, là c'est bien un rocher que je veux, etc. Et ça dessine des contours. Vous voyez que la mer est déformée de ce côté-là. Je trouve ça complètement dingue. Et ça, c'était en 2018. Alors aujourd'hui, ils sont encore en train de travailler dessus, c'est en version bêta, etc. Mais vous voyez que l'avenir n'est pas hyper radieux pour les graphistes et les illustrateurs. Hein. Déjà que leur vie n'est pas si simple aujourd'hui parce que y a beaucoup de gens qui préfèrent faire les choses soi-même mal. Mais du coup, ce métier est très compliqué. Et là, c'est un peu la tristesse, quoi. Draw the shapes of the objects that you want, and the neural network can then fill in all the details. If we add a water feature, the network is able to add reflections, not because we told it that, but because it learned it. Or if we change the ground to be covered in snow, then it knows that the sky also needs to be a different color. I really think this technology is... C'est fou, c'est complètement fou, c'est complètement dingue, on peut voir des résultats même en direct comme ça. Hop. Alors c'est pas encore parfait, mais franchement, et même j'ai envie d'aller plus loin. J'ai envie d'aller plus loin, est-ce qu'on aura besoin de photographes? Bah du coup on peut inventer nos propres paysages, clairement. To see that tree reflecting in that pond. The real advance here is that we're able to synthesize images with a lot more diversity and more fidelity than we were able. Bon, voilà. Je vous laisserai la vidéo dans la description, évidemment, pour que vous alliez voir ça. À côté de ça, il y a des micro-applications comme Pixaloop, etc. J'avais fait une vidéo, j'avais même fait 2 vidéos dessus pour animer des photos, faire des trucs assez sympas en 5-10 minutes. Bon, voilà. Donc la question que je vous pose, c'est quel avenir pour les graphistes, quel avenir pour les illustrateurs et quel avenir pour les photographes, voilà. Allez, je vous laisse répondre dans les commentaires si vous le souhaitez, évidemment. N'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures numériques. Ciao.